Ce soir, tout un bazar avec Yvon Deschamps, Judy Richards, Sophie Lorrain et Patrice Lécuyer. Les prédictions de Guy Cloutier et René-Claude Brazeau sur l'issue de Love Story. Jean-Pierre Ferland admire des œuvres inspirées de ses chansons. Et François Massicotte nous révèle une de ses plus grosses bêtises. Bon début de week-end, tout le monde. Nous sommes le 7 novembre 2003 et, bien sûr, vous regardez Flash. Et c'est vendredi. Merveilleux, oui. Profitez-en. Dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche, c'est le bazar annuel du Chaînon, la grande cause d'Yvon Deschamps et Judy Richards. De nombreuses célébrités vous y attendront au cours de la fin de semaine. Et pour plus de détails, on rejoint tout de suite Anne-Marie Wittenshaw qui est sur place. Bonsoir. Bonsoir. Effectivement, nous sommes sur place depuis pas mal le début de l'après-midi et il y en a des stars qui ont passé ici et qui vont passer toute la fin de semaine ici, bien sûr, au bazar de Judy et Yvon. On a eu la chance de rencontrer plusieurs de ces stars, savoir qu'est-ce qu'elles magasinent lorsqu'elles viennent au bazar et aussi parler aux deux personnes en question, Yvon et Judy. Yvon qui nous explique jusqu'à quel point Judy est workaholic. Dans quel état d'esprit elle est, Judy, dans les semaines qui précèdent le grand bazar du Chaînon? Elle va dire qu'elle aime bien ça. Ah ouais? Elle aime beaucoup bricoler, elle aime ça peindre, elle aime ça dessiner. C'est toujours pareil, là. Mettons que les quelques semaines qui précèdent, c'est une femme, tu vois, elle a dû se coucher vers 1h moins quart ce matin, puis elle a flâné dans le lit jusqu'à 5 heures. Des objectifs pour la fin de semaine, c'est quoi? Mais moi, j'espère qu'on va se rendre à 50 000, OK? 50 000, c'est beaucoup d'argent, mais là encore, on a beaucoup de stock. Et parce que les médias sont avec nous, parce que Flash est là, il y a du monde qui vient et tout ça. Donc, et on le fait avec cœur et amour. Et je pense que les gens vont acheter beaucoup. Je pense que oui. Anne-Marie, Yvon aussi doit travailler très fort parce qu'il avait une petite voix enrouée un peu, là, Yvon Deschamps. Bien, justement, il flânait là, autour du comptoir ici. Il veillait sur les trucs que Judy a fabriqués, les cartes, oui. les enseignes, tout ça. Et on a aussi rencontré au passage les nombreuses célébrités qui étaient ici pour signer des autographes, prendre des photos avec les gens qui magasinent, entre autres Sophie Lorrain et aussi Audrey de Montigny. On leur a demandé justement qu'est-ce qu'ils magasinaient lorsqu'ils venaient ici. La bonne affaire. La bonne affaire. Toi, est-ce qu'il y a un objet que tu peux pas t'empêcher d'acheter quand tu vois? Moi, c'est genre les petits pots, le gars, comme si... Je peux t'en montrer un parce que c'est vraiment difficile à décrire. Gars, viens, je vais te le montrer. Fais attention. Tu sais, c'est comme une boîte à cossins que tu sais jamais mettre quoi dedans, là. Mais c'est ça. C'est tellement beau. C'est Judy qui l'a fait en plus. C'est ça qu'elle me dit, gars, comment c'est beau. Moi, j'aime ça venir dans ce genre d'endroit-là parce que tu fais tout le temps des découvertes. Tu as tout le temps des surprises. C'est ça qui est le fun parce que c'est tellement inusité. Il y a tellement de choses. Puis de savoir qu'un objet est déjà passé dans une vie de quelqu'un, quelque part, moi, je trouve ça le fun. C'est une façon de recycler les affaires aussi parce que c'est assez, là, tu sais. Je veux dire, on consomme tellement que la planète est pleine. La cour est pleine. Ça vaut pas la peine d'acheter. Et c'est vrai, hein, ce que Sophie Lorrain nous dit. Tout à fait. Ouais. Absolument. Donc, vous pouvez tout trouver. D'ailleurs, j'ai trouvé des trucs pour vous. Patricia, je sais que tu aimes les chats. D'accord. Je t'ai trouvé un petit chat. D'accord. Ça serait pour mon petit Benjamin. Alain, oui. je sais comment tu aimes les clowns. Je sais à quel point tu traites sur les clowns. Oui. Alors, je t'ai trouvé un clown. Ça se poursuit jusqu'à dimanche, tous les jours de 10h à 17h. Et ce soir, c'est jusqu'à 20h. Mon clown, je vais l'appeler la mouche tellement il est beau. Merci beaucoup. Salut, Bye-bye. Et bien maintenant, déjà plus de la moitié des 63 jours de Love Story se sont écoulés. Un excellent moment pour faire le point et tenter de percevoir qui seront les grands gagnants de cette épreuve. Hervé Moreau a recueilli les prédictions de Guy Cloutier et René-Claude Brazeau à ce sujet. Mesdames et messieurs, votre animatrice, René-Claude Brazeau! Non, ça va mieux, là. Ben oui, ça va mieux. Ah, non, il y a, regarde, aucune comparaison, là. Ben, tu vois, tout le monde me dit que je suis hyper calme, je suis plate. C'est ennuyante, tu sais. Dis-moi, vous en êtes à la moitié maintenant, là. Oui, après ce soir, il en reste 5. Tu vas rejoindre tout de suite Philippe qui est avec. Ça, oui, je pense que c'est ça. On est rendu à la moitié maintenant de l'expérience Love Story. Quel bilan tu fais jusqu'à présent? Cette expérience Love Storienne. Je fais un bilan qui fait en sorte que ça génère tellement de discussions partout à travers la province. Des thèmes dont on parlait pas au niveau du grand public avant, par exemple, je pense au rejet.
sais, le rejet que les lifteurs vivent au moment du ballottage. Si hier, tu votais contre moi dimanche soir, je chantais J'ai dit aux filles, excuse-moi, là, je peux pas voter contre lui. Je trouve que nos lofters nous donnent du jus puis on demande rien. Puis, mais de plus en plus, Mélanie, là, je trouve que c'est du bonbon. Dis-moi que je suis ton homme. Ici, oui, c'est toi. En dehors. En dehors, je sais pas. Qui penses-tu va gagner? Je vois Brigitte très, très habile dans ce jeu-là. J'ai confiance en Brigitte et Samuel. Blablabli, blou, blou, blablabli, blou, blou. Parce qu'ils semblent se découvrir des choses dans ce moment. Arrivé à la fin, le couple gagnant, d'après toi, c'est... Je pense que oui, puisqu'à date, je sais pas si tu as remarqué, Brigitte, elle se mêle pas. Il n'y a personne qui peut la détester à l'intérieur. Même chose à l'extérieur, parce que c'est ça la force du jeu. C'est d'être aimé à l'intérieur et à l'extérieur en même temps, tu vois? Oh, Sam, faut faire de quoi? Tu voterais pour qui, toi? Moi, Mélanie Hugues. Ah oui? Ah oui, Mélanie Hugues, c'est sûr. Ah oui, c'est clair dans mon esprit. Quoi? Parce que je les trouve drôles, je les trouve divertissants. Ils sont manipulateurs. Garde, ils sont géniaux. Regarde, sors Mélanie et Hugues du loft, là. Il manque 2 gros morceaux. Toi, t'es là pour le show. Est-ce que tu la voudrais dans tes bureaux, toi, Guy Cloutier Productions? Est-ce que tu aimerais ça qu'une Mélanie se promène? Ça m'inquiéterait. Moi aussi, ça m'inquiète. Si les Patrick Huard, les grandes gueules et les Laurent Paquin de ce monde obtiennent une couverture si efficace dans les médias, c'est en bonne partie grâce aux efforts des attachés de presse, comme ceux d'Annex Communication, qui célébraient hier ses 10 ans. Patrick Marcellet était de la fête et il a voulu découvrir en quoi consistait ce métier plutôt ingrat. On a le journaliste et l'artiste. Première des choses, je voudrais avoir la définition d'une attachée de presse dans un premier temps. Une attachée de presse, c'est une fille en général assez cute qui accompagne l'artiste pour que l'artiste se sente hot en étant accompagné d'une fille cute. Normalement, ça devrait être quelqu'un qui t'aide, mais trop souvent dans ma carrière, c'était quelqu'un qui était entre l'artiste et le journaliste. Je crois que très souvent, ça irait beaucoup mieux s'il y avait personne entre l'artiste et le journaliste. C'est la personne qui nous protège des gros méchants comme ça. Grosso modo, la job consiste à se promener avec un cellulaire et une mini-jupe dans des endroits assez huppés. Idéalement, aller prendre des verres de vin sur Saint-Laurent serait un atout. Que seriez-vous sans attaché de presse? Oh mon Dieu! On aurait l'air probablement d'un témoin de Jéhovah, tu sais, tu cognes à la porte, puis ça ferme, là. Ça serait à peu près ça. Quels sont les artistes les plus exigeants? Des noms. Non, mais sois bitch un peu, là. Nomme des noms, là. C'est qui l'enfant de Nana dans le J'ai-tu déjà fait suer une attachée de presse? C'est une bonne question. Probablement. Peut-être que oui. Te souviens-tu de la fois où tu as fait le plus suer une attachée de presse? Suer, non, mais travailler, oui. L'histoire Angelil. Dans notre cas, nous autres, c'est la fois où on avait vraiment besoin d'attacher de presse. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu es content de ne plus faire affaire? Non, mais il y a la formulation, là. Est-ce que je me suis mis dans la merde en faisant un 10e anniversaire, là? Probablement qu'il y en a eu, et je donnerais sûrement pas de nom. Mais oui, il y en a qui sont plus pénibles que d'autres. Un non. Non. On essaie d'être compréhensif aussi envers leur boulot parce que, tu sais, ils travaillent fort, ces gens-là. Je les envie pas. Mettons, là, je les envie pas. Au retour, Jean-Pierre Ferland découvre des œuvres d'art inspirées de ses chansons. Aussi, l'humoriste François Massicotte nous dévoile une des pires gaffes de sa vie. Jusqu'à dimanche, dans le cadre de l'événement Rencontre des arts à Saint-Jean-sur-Richelieu, on peut contempler diverses œuvres d'art inspirées des chansons de Jean-Pierre Ferland. Herbie et la star ont succombé à la curiosité et sont allés les admirer. Salut, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Plein yeux sur Jean-Pierre Ferland. Oui, c'est assez sympathique tout ça, je veux dire. Dans mon âme et dedans ma tête, il y a... C'est le rêve de tout le monde.
que tu as tous les auteurs-compositeurs, en tout cas, de voir des peintres qui illustrent nos chansons. Ça, c'est extraordinaire. C'est très touchant. Parce que les chansons, ils ont pris 22 chansons. Ça, c'est le petit roi. C'est mademoiselle qui a fait ça. Il est tourné vers le passé parce que, dans le fond, Et boule de gomme, c'est tout ce qu'il a vécu autrefois. Et boule de gomme, es-tu devenu un homme? Non! Il y en a plein de chansons. Il y a celle-là, c'est Le soleil amène au soleil. Ici, il y a ma chambre que j'avais écrite pour Céline. C'est là, regarde, c'est beau, c'est un pastel, ça aussi. Tourne-toi, monte cette peinture-là. Devine, qu'est-ce que c'est? Ah oui, à la maison? Non. Alors, pareil, mais bien avant. Je reviens chez nous. Et du feu. Bonjour, c'est vous, ça? Alors, c'est soigner votre compagnie, ça. Il y a swing. C'est beau, ça. Les hommes, les mots de femmes, mélangez-vous et puis soignez votre compagnie. Superbe. Très beau. Il y a beaucoup de talent. Puis... Comment tu as réagi lorsqu'on t'a dit qu'il y a des artistes qui s'inspirent de tes chansons, alors que d'habitude, c'est presque le contraire? J'ai dit, il est temps. Parce que ça faisait longtemps que je voulais ça aussi. Je ne veux pas dormir ce soir. Ça va encore, cette chanson-là? Je ne veux pas dormir ce soir, parce que la vie est bien trop belle, le ciel est trop luisant. Il y a quelque part. C'est une belle chanson, mais c'est une belle peinture aussi. Ça, racontez qu'est-ce que c'est, ça. C'est ton visage. Ton visage. Puis il la voit dans les nuages, il la voit dans sa tête. Partout. Je la vois dans ma soupe. Oui, puis s'il veut se saouler, la petite bouteille de gin est là. Mais il n'arrive pas à l'oublier. Des yeux bruns pour le jour, des yeux verts pour l'amour. Ton visage. Une chance qu'on sent, my God. Il y a de l'inspiration. Ah, j'ai inspiré là, hein? Si tu avais à choisir une chanson de toi actuellement là, qui représente bien ce que, dans l'état d'esprit que tu es. Ça, c'est toujours Le Petit Roi ou Une chance que j'étais, une chance qu'on sort. Magnifique. Lundi prochain, François Massicotte animera le spectacle bénéfice Humour mental au profit de l'organisme Revivre, qui vient en aide aux personnes souffrant de problèmes psychologiques. Pierre Landry lui a demandé de nous révéler une des bêtises qu'il a commises alors qu'il était lui-même aux prises avec la maladie. Moi, un peu de l'humour mental. Oui, ça s'en vient. Donc, lundi prochain, le 10 novembre, au Centre Bell. Alors, c'est un gros show. Il y a au-dessus de 10, 12, 15 humoristes. Michael Rancourt, Guy Nantel, Denis Drolet, Jean-Marie Corbeil, J.C. Lauzon. Il y a Mike Ward, Patrick Gros qui font un sketch. Puis il y en a beaucoup qui ont préparé des numéros là-dessus, sur la maladie mentale. Ça va bien aller. Tu me disais justement que tu souffres de bipolarité. Ouais. Qu'est-ce que c'est au juste? Je souffre pas, parce que c'est comme, t'as des ups et des downs, puis j'en parle au monde, puis le monde dit, moi aussi, je suis de même, coudonc, je suis comme ça, moi aussi. Juste la différence, c'est que les up and downs sont plus longs. Mais dans les phases up, là, c'est que tu deviens vraiment invincible. Tu te penses vraiment meilleur que tout le monde. C'est un inconvénient, là, par contre. J'en connais bien, finalement, du monde bipolaire. Dans la phase maniaque, moi, je dépensais. C'est sûr, t'es sûr que tu vas faire de l'argent, t'en fais 100, all right, mais en fait 2, tu vois pas clair là-dessus. Mais qu'est-ce que t'as acheté? Un bateau. Ça, c'est l'affaire la plus ridicule que j'ai faite, mais j'ai acheté un bateau. Puis j'habitais à Outremont, là, j'ai même pas de terrain, j'ai pas de chalet sur le bord d'un lac, là. Mais j'avais mon bateau parqué en arrière de la maison. J'étais seul à Outremont, je sais qu'il y avait un bateau de parqué en arrière de chez lui. Qu'est-ce que je vais faire un numéro sur carrément la première fois que... Parce que, tu sais, tu dis, est-ce que... À un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que je suis maniaco-dépressif? Et là, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la prochaine étape, tu sais? Mais là, tu vas... Il y a un dépliant qui existe avec un questionnaire. Donc, tu réponds aux questions qu'ils te posent, tu sais. Puis là, tu coches, puis là, à un moment donné, tu te rends compte que tu as bien des symptômes, tu sais. Ça freak un petit peu, moi, ça me fait peur. Un gros merci. Ben, fait plaisir. Puis ne manquez pas ce soir à Love Story, le Doc Mayou va analyser le chien. Oui. Est-il immature? Est-ce qu'il y a eu carence affective quand il était jeune? Nous allons...
Dans un instant, la superstar Mel Gibson expose ses secrets familiaux à la télévision. Et Marie-Hélène Proulx nous révèle qui sont les femmes de l'année du magazine Glamour. L'acteur et cinéaste Mel Gibson produira une série télévisée librement inspirée de sa propre vie familiale, dont les textes seront écrits par 2 scénaristes de la série animée The Simpsons. Le projet, qui n'a pas encore de titre, racontera l'histoire d'un homme qui élève seul ses 5 fils. Gibson a pour sa part 7 enfants, dont 6 fils. Toutefois, il est loin d'être monoparental puisque son mariage dure encore après 23 ans. Par ailleurs, on ne sait pas si l'émission qu'il projette aura des relents religieux, puisque Gibson est un fervent catholique qui s'est même fait construire sa propre chapelle à l'arrière de sa maison. Alors, voilà celui qui a 6 fils. Hein? C'est un exercice de diction. Ben oui, c'est ça, de Mato Paquin. Et c'est... Ben oui, c'est ta maman. Maintenant, c'est le moment de la revue de presse hebdomadaire avec Marie-Hélène Proulx. On va la rejoindre tout de suite. Bonsoir. Allô, Marie-Hélène. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Oui, ben on est au chaînon. Je vais magasiner un petit peu après la chronique. Et on débute tout de suite en vous présentant la couverture du magazine Paris Match. Et nombreux seront les gens à se demander qui est cette dame qui fait la couverture. Regardez-la bien parce que vous risquez de la voir énormément dans les prochains mois, particulièrement dans les magazines européens. C'est Laetitia qui est espagnole et elle s'apprête à marier le prince héritier du trône, Felipe. Elle est vraiment très jolie. Mais c'est une roturière, là. Oui, exactement. Et elle est très connue en Espagne parce qu'elle est la lectrice du téléjournal de la première chaîne là-bas. Alors, les gens d'Espagne la connaissaient tous et elle a quitté son poste avant de devoir annoncer elle-même qu'elle s'apprêtait à épouser le futur roi d'Espagne, finalement. Elle n'a que 31 ans et elle est acceptée par la famille, ce qui n'est pas évident parce que les 2 premières blondes du prince n'étaient pas très aimées des beaux-parents. Le mariage aura lieu dans plusieurs mois. L'annonce a été faite la semaine dernière. Alors, profitez-en pour acheter un cadeau ce soir. Dans le magazine Glamour, on présente 12 femmes de l'année. C'est que l'édition qui est en kiosque actuellement, l'édition de décembre, et on a célébré chaque mois en présentant une femme. Donc, pour 12 mois, c'est 12 femmes de l'année. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est Britney qui fait la une. Elle se retrouve effectivement dans le palmarès. On peut se demander pourquoi, parce qu'à ses côtés, il y a des actrices, des designers, des médecins, des militaires de l'armée également. C'est tout simplement parce qu'on a voulu faire un palmarès très large, des femmes qui ont changé le monde, mais aussi qui ont osé durant l'année. Alors, Britney est là. Jessica Lange, à cause de son implication sociale qui est assez grande aux États-Unis et aussi à travers le monde, elle est ambassadrice d'UNICEF. Les 2 femmes que vous voyez actuellement à l'écran sont 2 militaires américaines qui ont été faites prisonnières par des troupes en Irak. Vous reconnaissez peut-être Jessica Lange à gauche, qui est plus connue, mais à droite, c'est Shoshana Johnson, qui a également été faite prisonnière. Et Ellen DeGeneres, qu'on souligne également comme femme de l'année, entre autres parce qu'elle a fait beaucoup avancer la cause homosexuelle, mais également parce qu'elle a réussi à prouver qu'une femme qui avait été très connue à la télé pouvait également réussir à animer un talk show. Alors, donc, ce sont 12 femmes. Oui, il y en a 12. Je n'ai pas nommé toutes les femmes, on mais pense pas faire un calendrier ou quelque chose comme ça? Non, peut-être l'année prochaine. OK. Mais j'en ai des femmes de calendrier pour toi tantôt. Tu vas être content. OK. Ouais. Maintenant, tiens, ça va tomber tout de suite dans le Sports Illustrated, Alain. Okay. Avant de présenter les femmes, les hommes d'abord. C'est un numéro qui est assez intéressant. Moi-même, qui n'ai pas une grande fanatique de sport, j'ai aimé le numéro parce que l'an prochain, en 2004, ça va être les 50 ans du magazine. Et on fait un spécial sur toutes les couvertures des 50 dernières années. Il y en a 2548 et elles sont toutes là. Ah, ouais. Et on a fait des statistiques assez intéressantes. Par exemple, on demande qui a fait la couverture le plus grand nombre de fois du Sports Illustrated. Alain, risque-toi. Bien, évidemment, c'est... Non, mais je l'aurais deviné, c'est Michael Jordan. Non, mais j'aurais deviné. Écoute, c'est le plus grand athlète de tous les temps, à mon sens. Michael Jordan, il y a Mohamed Ali aussi, qui est en 2e position, mais 49 fois, Jordan a fait la couverture du magazine. On demande aussi quel est le sport le plus couvert. C'est le football. L'équipe qui a le plus souvent fait la une, c'est les Yankees de New York. Et on fait évidemment une place assez importante au maillot de bain, Alain. Tu as insisté pour qu'on monte les photos. Exactement. J'espère qu'il y en a 12, d'ailleurs. Mais on en voit plusieurs. Toutes les couvertures des maillots de bain des dernières années, on les voit également dans le magazine. Et je vais terminer en vous parlant du magazine le People, qui nous parle d'un baby boom chez les acteurs dans les dernières semaines et derniers mois. Alors, des gens que vous connaissez qui ont eu des bébés en l'an 2003. David Letterman, il en parle abondamment à son émission. Et papa d'un petit garçon qui s'appelle
s'appelle Harry. Carrie-Anne Moss, qu'on voit dans The Matrix, est maman d'un petit garçon qui est né à la mi-septembre. Et plus récemment, Paul McCartney. C'est pour ça que je voulais vous parler de ça, parce qu'on voit le petit bébé de Paul McCartney et Heather Mills, la petite Béatrice qui est née le 28 octobre. Wow! Ben, merci beaucoup. Très belle revue de presse. Va faire des achats. Allez, oui, bon bye-bye. week-end, chanceuse. Voici la question anniversaire d'aujourd'hui. Lequel de ces trois humoristes a tenu un premier rôle dans la série télévisée britannique Coronation Street? Oui, je vais y c'est ça. arriver. Michel Mambara, Laurent Gérard ou Franck Dubosc? La réponse après la pause. Lundi, on rencontre la chanteuse Linda Lemay en direct au lancement de son nouvel album. Aussi les révélations de Garou et Luc Plamondon sur leur nouvelle collaboration. Alors, l'anniversaire du jour qui a tenu un premier rôle dans la série britannique Coronation Street, c'est Franck Dubosc qui célèbre ses 40 ans. Quel bel âge, Franck Dubosc. Toujours aussi fou, je suis certain qu'il sera le même jusqu'à 60 ans. Alors, attention tout le monde, dans quelques instants à Love Story, vous découvrirez qui seront les lauréats des Lofts d'or dans le cadre du grand gala organisé par les participants. On a vu quelques, ben oui, il se quelques passe images. des choses. Et lundi à Flash, on accompagnera Hugues ou Nicolas. Un des deux, à sa sortie du Loft après son expulsé. Sans oublier, bien sûr, nos rencontres avec Linda Lemay, Garou et Luc Plamondon. Alors, en plus, on vous invite à la toute dernière représentation du spectacle Rumeur de Jean-Michel Anctil à Montréal. Et on rend visite à Audrey de Montigny. Il y a Caroline Néron et La Chicane. On va pouvoir voir leur performance au championnat de la division de l'Est de la Coupe Grey, ou surtout leur en parler. Et on accompagne les stars du Québec et leurs enfants pour un rendez-vous spécial avec le Père Noël. Alors là-dessus, bon week-end, reposez-vous bien. Et lundi, 18h30, dans quelques instants, Loft, l'histoire à suivre. Un gros teaser. On a fait une parodie de Love Story. Ça s'appelle Cabanon Story. Et on a tourné ça dans un cabanon chez Rona à Laval. Les quatre dans un cabanon. Et c'est vraiment, vraiment notre meilleur sketch qu'on a fait à vie. Tu le sais, quand tu magasines, tu dépenses un peu trop, quand tu rentres dans ton garage, tu trouves des affaires que tu as achetées il y a 6 mois et qui sont encore emballées. Là, tu fais, peut-être que j'exagère un peu. Ou que tu as 3 Weed Whacker, puis... Pas de gazon. Non, c'est ça. Alors, voici une attachée de presse. Avez-vous déjà passé au coin de Folhomme? Et, mon Dieu, c'est dans le coin de la prison Partenay. Il y a un cube en ciment, là, vers 4-5 heures du matin. Il y a comme toujours une fille en mini-jupe avec du mascara qui coule, qui mange une poutine. Ça ressemble à ça. T'as un gros tracteur à gazon. Il faut que tu le passes par la maison pour tondre ton gazon dans l'avant parce que t'es semi-détaché de chaque bord.